Alors, il y a de la déception ce soir, Oui. mais enfin, l'avenir semble quand même assez prometteur Oui, pour les Canadiens. c'est prometteur, puis je pense que vous l'avez bien dit, il y a de la déception ce soir. Soudainement, les lumières s'éteignent. Et là, comment vous réagissez? C'est comme la panique totale, là. C'était comme un cauchemar. Il y avait une patiente dans la salle en train de se faire endormir pour une chirurgie. Revirement majeur, et c'est survenu 3 jours après les élections fédérales. La victoire dans Terrebonne, rappelez-vous, avait été accordée aux libéraux, mais un nouveau calcul des votes prouve le contraire. Le Bloc québécois garde finalement son siège, mais de justesse. Donc, le cellulaire serait interdit à l'école, non pas juste dans les classes, comme c'est déjà le cas, mais aussi là, sur tout le terrain de l'école. Tout le terrain, à l'intérieur des murs, à l'extérieur. Vraiment, là, on ratisse très, très large. Maintenant, le cellulaire serait interdit à compter de la rentrée. Donc, en septembre prochain, ce serait une mesure appliquée tant au public qu'au privé, tant au primaire et au secondaire également. Maintenant, pour ce qui est de la plage horaire, ce serait pendant toute la journée, là, du début à la fin de la journée scolaire. La candidate bloquiste est bien évidemment soulagée, mais consciente qu'il risque d'y avoir au cours des prochains jours un dépouillement judiciaire. Beaucoup de soulagement, c'est la première chose, d'attendre 4 jours avant qu'il y ait validation des résultats qui sont d'abord et avant tout préliminaires en date du scrutin. Donc là, maintenant, yay! Et donc, le CH qui n'a pas vraiment fait le poids, mais qui s'est battu honorablement. Oui, c'est sur papier, ça apparaît assez sec comme défaite là, en 5 matchs, mais... C'est fini de mettre de l'argent public dans Lyon électrique, ce beau rêve des autobus électriques et des camions électriques fabriqués au Québec. Oui, c'est terminé. On ne va pas tenter de sauver le fabricant de véhicules électriques Lyon. C'est ce qu'a confirmé Christine Fréchette en soirée, la ministre de l'Économie. En fait, Lyon essayait d'obtenir 24 millions de plus de la part du gouvernement du Québec parce que là, il y avait 3 acheteurs qui voulaient investir la même somme à peu près là, pour tenter de relancer Lyon. Mais une des conditions, c'était que Québec remette de l'argent dans le projet, mais Québec finalement débranche Lyon. En fait, colère hier à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En fait, c'est les conséquences des orages de la veille là, qui ont continué d'avoir des conséquences. Orages qui ont entraîné, panne de courant. On n'était pas capable de faire fonctionner les génératrices en raison d'un problème au niveau du panneau. Il y a des vitres qui ont été fracassées. Ça a blessé du personnel. Il y a eu infiltration d'eau. Alors, les conséquences en ont irrité plusieurs qui commencent à dire c'était peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. On sait que les deux s'étaient parlé depuis l'élection de Mark Carney, mais là, hier, Donald Trump nous a donné davantage de détails, a dit que Mark Carney ira à la Maison-Blanche d'ici la prochaine semaine. Alors, on attend d'avoir une date un peu plus précise. Est-ce que Mark Carney va se faire Zelensky? On se souviendra de la catastrophe dans le bureau ovale. Ça s'était très, très mal passé entre le président Trump, Volodymyr Zelensky et J.D. Vance. 1er mai, c'est devenu la tradition. C'est la date à laquelle on ajuste le salaire minimum. Oui, les employés au salaire minimum sont désormais payés 16,10. C'est une augmentation de 35 cents de l'heure. Au Québec, les travailleurs devraient recevoir donc jusqu'à 484 $ de plus par année. Monsieur Carney, là, c'est lui qu'on veut comme premier ministre. Là. Bien, vous l'avez. Série de la Coupe Stanley, les Canadiens luttaient pour leur survie ce soir à Washington où ils affrontaient les Capitals. Alexandre, les joueurs du tricolore ont tout donné, mais ça n'a pas été suffisant. La défaite de 4-1.